merci aussi à votre invité et on lui souhaite encore bonne chance pour cette nouvelle année et bonne année également à tous les producteurs de la section production nationale. Nous allons continuer à nous intéresser à la foire de la production nationale. Juste après, nous allons recevoir donc dans un moment des producteurs dans le domaine de l'ameublement. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage signé Mariam Moussaïd qui s'est intéressé à l'ameublement, donc le mobilier de jardin. Voilà, de retour sur notre plateau, nous allons parler d'ameublement, cette fois-ci pas de meubles de jardin, mobilier de jardin, mais plutôt de l'ameublement d'intérieur. Et Dieu sait comme ça intéresse énormément de plus en plus les consommateurs. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un bel intérieur, bien décoré. Eh bien, nous avons deux participants à la foire de la production nationale qui ne déméritent pas en tout cas pour ce qui est donc des nouveaux produits alléchants pour tous les consommateurs. Avec nous, donc on va les présenter. Monsieur Ali Douar, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes le général manager de Madera, donc une société d'ameublement, c'est ça? Tout à fait, oui, une société de production. Algérienne. Algérienne, 100%. Voilà, bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes avec votre collaborateur Mohamed Zakaria Misrati, bonjour. Bonjour, merci Bienvenue. pour l'invitation. Vous êtes directeur commercial au niveau de cette entreprise. De cette entreprise depuis quelques années, oui. Depuis quelques années. Elle date depuis, vous me disiez, 2007, c'est ça? Donc oui, la date de création, c'est début 2007. Oui, début 2007. Vous étiez carrément, c'est un peu une entreprise familiale, vous étiez un petit peu dans le meuble, c'est ça? Au fait, mon père était dans le meuble. Oui. Donc après la fin de mes études, j'ai décidé de rester dans le même domaine, mais pas tout à fait, Oui. parce que lui, il est beaucoup plus dans la revente. D'accord. Donc moi, je suis parti vers la production. Donc l'avenir, avoir des assises bien solides pour pouvoir surtout faire un choix des produits que vous proposez aux consommateurs et bien entendu une variante aussi des produits. C'est très important. Bien sûr, c'est plus qu'important. Donc on essaie de développer notre gamme
d'année en année, Oui, d'avoir une large gamme c'est ça. et d'apporter toujours des nouveautés surtout. Surtout que la concurrence est rude dans ce domaine-là. C'est-à-dire que tout le temps, les consommateurs, heureusement d'ailleurs, les consommateurs veulent changer leur intérieur, c'est nouveau. Les entreprises aussi s'équipent de nouveaux mobiliers Tout à fait, tout à fait. Ça se renouvelle constamment. constamment. Surtout que le consommateur algérien devient de plus en plus exigeant. Et Exactement. du coup, les tissus, les couleurs, le confort. Et... Surtout, les médias vous ont peut-être un peu plus aussi aidé, puisqu'avec les nouvelles émissions qu'il y a eu, c'était vraiment une expansion de ces émissions sur la déco, etc. Donc, Tout à fait. les émissions ont un petit peu aidé à un petit peu choisir et travailler dans ce domaine-là, je Exact. pense. Oui, Ça vous booste, hein, Entre peut-être autres, à ça faire vous mieux. C'est bien ça. sûr, bien sûr, bien Et sûr. puis il y a même Internet. Oui. Tout le monde maintenant a Internet, donc il a tout ce qu'il veut chez lui, donc sur son téléphone ou sur son PC. Et du coup, il voit le salon produit. ou le meuble, il le voit sur Internet et il le veut chez lui. Et après, qui le fait et comment il est fait, et à quel prix. Donc tout ça, c'est notre partie. Est-ce que vous avez des concurrents sur le marché aujourd'hui? Oui, il y a des concurrents, bien sûr. Il y a d'autres fabricants de meubles. Donc, on essaie constamment de se démarquer de cette concurrence-là, Exact. en apportant une meilleure qualité, un meilleur design, des nouveautés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, constamment, Oui. pour essayer justement de se démarquer. Et bien sûr, offrir aux consommateurs une large gamme de produits allant bien sûr de la salle à manger, au salon, chambre à coucher, c'est cela? Au fait, la société Madera est spécialisée dans la production de sofas. D'accord, Donc, on fait uniquement les sofas, très bien. plus quelques petits meubles accessoires. Très bien. Voilà. Alors, vous me disiez que finalement, vous aviez comme concurrent aussi le marché de l'importation. Donc, vous étiez en fait avec cette concurrence sur la même pied d'égalité. Aujourd'hui, l'importation s'est arrêtée, notamment, surtout sur le sofa. Sur le sofa, oui et non. Parce que, bon, déjà nous, on n'était pas touchés par les produits importés. D'accord. Donc, ça de un. Et de deux, on essaye d'avoir, sans prétention, une meilleure qualité que les produits importés. D'accord. Parce qu'en fait, on importe, enfin, ils importent de n'importe quoi. Donc, on essaye d'apporter tout le temps une meilleure qualité, justement, pour contrer cette concurrence des produits importés. Et bien sûr, vous êtes entouré d'une équipe pluridisciplinaire qui travaille dans votre usine, puisque l'usine se trouve à Sahaoula. Tout à fait. À Alger, nous avons plus d'une cinquantaine de collaborateurs en emploi direct Oui. et plus de, allez, on va dire 200 personnes en emploi indirect. Et nous essayons toujours de jongler avec tout ça, avec Ouais. tout ce Parce qu'il faut connaître, moment. hein, c'est un métier, c'est tout un apprentissage aussi qu'il faut savoir, surtout dompter. Alors il y a la mousse, il y a la texture, La le texture du tissu, oui. le confort, les sangles, le bois en Voilà. lui-même, tout Tout ça. cet assemblage fait qu'aujourd'hui vous travaillez sur de la bonne qualité et surtout relation prix et qualité. Exact. Bien très sûr, important. bien sûr, bien sûr. On essaie tout le temps d'avoir comme entrant des produits de meilleure qualité. Ouais. Nous importons nos tissus notamment d'Europe, D'accord. donc aux normes européennes. La mousse, on essaie de travailler avec la meilleure mousse qui puisse exister sur le Production marché. nationale. Production Oui. nationale, oui. Production nationale. Le bois aussi, on essaie d'avoir tout le temps le meilleur bois pour à la fin avoir un meilleur produit. D'accord. Et bien entendu, au final, vous participez comme ça à des foires. Par exemple, cette fois-ci, votre participation à la foire de la production nationale, ça s'est passé comment? Honnêtement, très très bien. Là, on fait jamais de vente directe. Vous avez des distributeurs, c'est ça? Voilà. Tout à fait, oui. Oui. Pratiquement sur tout le Sur le territoire territoire national. national. Sur Tout le quoi territoire. Ça doit être Pratiquement. pratiquement. D'accord. Bon nombre de villes, dans les, allez, on va dire 20 wilayas. D'accord. On est présent sur 20 wilayas. C'est Mais extraordinaire déjà. Oui, C'est très oui, bien. franchement, oui. Non, alhamdoulilah. Après, le but pour revenir au sujet de la foire, le but de notre exposition ou de notre présence dans la foire de la production nationale, c'est juste pour faire connaître la marque Oui. que de vendre.
D'accord. Vu que nous avons déjà un réseau de distribution qui est déjà mis en place. Oui. Et donc, c'est juste pour faire connaître la marque Madera au grand public. Voilà, grand nombre de personnes. Vous êtes déjà sur la toile, donc les gens peuvent se connecter et voir ce que vous avez comme produit sur les réseaux sociaux aussi. Tout à fait, sur les réseaux sociaux. Et nous avons aussi un site internet que les gens peuvent consulter. Et voilà. Alors, vous avez bien sûr cette concurrence. Comment faites-vous pour pallier à cette concurrence aujourd'hui? Qualité, qualité, qualité. Avant tout? Avant tout. Qualité avant tout, Très c'est bien. ça Mais notre ça coûte devise. cher tout ça. Donc le prix de revient donc, de votre sofa va être plus ou moins cher par rapport au prix aussi donc, Si que on peut offrir le compare consommateur. le rapport qualité-prix, on pense que notre produit est bien placé. Mais toujours Oui. en relation avec la qualité. C'est marrant, excusez-moi, on a vu notre caméraman passer et donc là aujourd'hui il y a un petit peu de déstabilisation sur le plateau. Mais bon, on va continuer pour expliquer un petit peu ce qui se passe sur le plateau. On va donc parler bien entendu de la production nationale. Aujourd'hui c'est très important ce rendez-vous pour tous les producteurs donc, nationaux, algériens, concurrencer le marché national, mais pas que. Essayer de travailler à l'export et au-delà donc du marché national. C'est cela? Alors nous, on a eu quelques propositions à l'export, mais pour le moment, on est focalisé sur le marché national. On préfère être plus présent sur le marché national et passer à l'export. Mais ça plus peut tard. être aussi une ultérieurement. politique aujourd'hui? Le marché africain aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, on ne ferme pas les yeux sur ce marché-là, mais c'est dans nos prochains projets, disons. D'accord. Il y a eu cette caravane aussi donc de la production nationale qui va permettre à beaucoup de producteurs nationaux d'aller sur différentes wilayas d'Algérie. Est-ce que vous avez pris part à cette caravane? Non, encore non, pas encore. En tout cas, c'est une caravane qui va se dérouler durant deux années. Donc, tous les producteurs nationaux vont pouvoir sillonner toute l'Algérie et partir un petit peu partout. D'accord, donc nous allons voir. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Eh bien, vos projets pour donc l'avenir, pour 2019, allez-y. Alors, pour 2019, enfin, toujours, c'est toujours aller dans l'extension de l'usine, et essayer de faire peut-être un peu plus de meubles, sortir un peu plus des sofas, des tables basses, essayer de faire autre chose, mais toujours rester raisonnable, on va dire, pour ne pas s'éparpiller et aller vers vouloir faire sans pour autant les faire et les réaliser réellement. D'accord. Donc, votre vœu pour 2019? Mon vœu pour 2019. Pour l'entreprise? L'extension de l'usine. Inch'Allah. L'extension de l'usine. Voilà. En tout cas, bonne chance à vous. Merci. Bon courage. Et puis, on se rappellera du meuble, pourquoi pas. On aura peut-être à revenir sur cette belle entreprise à qui on souhaite bonne chance avec toute l'équipe et surtout l'usine qui se trouve à Saoula, comme vous me disiez. Une équipe pluridisciplinaire. Tout à fait. Des décorateurs. Alors, nous avons des designers. Ça encourage aussi la main-d'œuvre algérienne, encore une fois. Recrutement de la main-d'œuvre algérienne. Oui, notre main-d'œuvre est 100% algérienne. Ouais. On a des jeunes, un peu plus âgés, des personnes plus expérimentées. Vous avez combien de personnes? On tourne autour de 50 collaborateurs actuellement. Très bien, très bien. Ouais. En plus, bien sûr, de ces distributeurs avec lesquels vous collaborez. Tout à fait. Parfait. Eh bien, merci, messieurs. Merci à vous. Bonne merci chance, pour votre... bon courage. Merci. Et puis, à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. On continue, on va s'intéresser à une autre réussite. Cette fois-ci, cet agriculteur qui s'est lancé le défi donc, de monter à bien son projet et de le réussir. C'est du côté de Ain Salah. C'est donc Majid Benrassi qui nous fait découvrir ce monsieur. Bien sûr, il a fait appel au projet Lance en Sèche. C'est à Inger, à une quarantaine de kilomètres de Ain Salah, que nous avons rencontré Ahmed, un jeune de la région qui s'est investi depuis des années dans l'agriculture, mais surtout dans la filière céréaliculture. Il figure parmi les jeunes qui ont bénéficié du dispositif ANSEJ et qui a réellement réussi à relever un défi, celui de produire du blé dur. عندي هنايا 28 سنه نخدم غير القمح والخضروات الاخرين
Cela fait 28 ans que je cultive du blé et des légumes. Je travaille la terre en famille avec mes frères. Nous sommes quelques 10 personnes. Nous ne sommes pas dans le nord, ni dans la Mitija, au nord du pays. Nous sommes à 1300 km d'Alger, et plus précisément dans la région de In Salah. Et ici, la culture, la céréaliculture, est en train de revivre les jours heureux des années 90, surtout avec l'installation des pivots. Le pivot, c'est un peu la solution, et bien sûr, derrière, c'est l'eau et les forages. Des atouts indéniables pour se lancer dans ce type d'investissement, surtout en milieu saharien, où sévit un climat aride. Avec les moyens mis à sa disposition, Ahmed n'a pas trop attendu. Je suis dans l'agriculture depuis 28 ans. Je suis agriculteur ici à In Salah. J'ai bénéficié des avantages du dispositif de lancège avec un pivot pour l'irrigation et d'un tracteur. Et j'ai aussi bénéficié d'un terrain agricole et d'un forage pour l'eau et d'autres équipements des services agricoles de la wilaya déléguée. L'accompagnement des pouvoirs publics était plus que nécessaire, surtout pour répondre aux attentes des populations locales, constituées essentiellement de jeunes. Et il faut qu'on sache d'abord que du ressort des pouvoirs publics, la promotion de l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle de nos jeunes demandeurs d'emploi. Et le meilleur secteur qui pourrait absorber le chômage, surtout au niveau de Ain Salah, c'est le secteur de l'agriculture, qui est appelé à se développer. Et ça rentre quand même dans les lignes des directives des hautes autorités du pays, surtout quand il s'agit de la promotion, je dis même, pas uniquement l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi l'insertion économique, entre parenthèses. C'est la diversification des ressources financières. C'est une priorité des priorités, surtout les potentialités à Ain Salah en matière de foncier agricole, en matière d'eau, cette précieuse matière qui est disponible, bien sûr. L'agriculture, c'est l'avenir de l'Algérie. Et c'est peut-être bien le meilleur investissement que l'on puisse faire. En tout cas, bel exemple de réussite. On souhaite bonne chance à cet agriculteur et j'espère qu'il va développer encore plus son activité. Nous allons recevoir, comme il se doit, chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec la rubrique de Kenza Nechar, qu'on retrouve avec grand plaisir, les activités de la société civile. Elle est là parmi nous. Bonjour Kenza. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alhamdulillah. Deuxième passage. Tout à fait. Oui. On est très content en tout cas de vous avoir parmi l'équipe du Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis honorée. Et puis chaque mercredi, on renoue comme ça avec les activités de citoyennes, donc des activités qui permettront aux téléspectateurs de suivre un petit peu ce qui peut se faire dans le domaine donc, de l'association, des associations. Exactement. Et cette fois-ci, vous êtes intéressé aux vacances. Oui, merci. Donc on est en vacances, donc les enfants sont en vacances. Donc ils ont du temps libre. Ils ont du temps libre, il faut les occuper, c'est de l'énergie, il faut les occuper. Donc alors, pour cette semaine, on va commencer par Oran. Donc à Oran, il y a le forum de l'animation socio-culturelle. Donc c'est un projet porté par l'association Santé Sid El Houari, mais aussi en collaboration avec l'association Jeunes Talents, Jeunes Espoirs et aussi l'association Ouroud El Hayat avec le support de Djoussour. Donc alors ce forum-là, il va tout simplement, il a une vision de justement comment est-ce que le citoyen ou le jeune peut être impliqué dans son quartier. Donc il y a eu des conférences, il y a eu aussi des ateliers. D'ailleurs aujourd'hui il va y avoir des portes ouvertes justement sur ces associations-là. Donc on a parlé de sport, on a parlé justement comment faire des actions, c'est-à-dire pratiques, mais surtout l'objectif derrière
derrière ça, c'est d'approprier cet enfant, d'approprier l'action citoyenne au sein de son quartier. Et ça commence toujours comme ça, hein. C'est comme ça que les jeunes vont pouvoir aussi avoir des habitudes et surtout de bonnes habitudes dans le domaine associatif. Et là, c'est un espace de partage entre jeunes et enfants, donc les parents sont conviés et aussi les jeunes sont conviés. Ça a commencé comme ça pour vous? Oui, ça a commencé comme ça. Enfin, moi, dès le départ, c'était à l'université. Par la suite, voilà, c'était des petites actions. Avant même, c'était au lycée. On a commencé dans le lycée à faire des petites activités. Mais par la suite, très imprégné par votre société, par tout ce qui vous entourait. Donc, vous vouliez toujours aider. Voilà. C'est aussi une question d'environnement. C'est-à-dire le fait que quand on se retrouve dans un environnement, on est impliqué dans un environnement où voilà, il y a ce genre d'action. C'est de ce genre d'initiative. C'est évident qu'on suive ce genre d'initiative. Donc maintenant, passons à l'est passons à Alger. Alors c'est une activité assez particulière. C'est que la ferme pédagogique d'Alger propose une journée où l'enfant se transforme en fermier. Ah, c'est génial. Voilà. Donc on a eu l'occasion de faire le reportage, de recevoir donc ces initiateurs surtout, et je trouve que c'est un bel exemple. Ça nous manquait de pouvoir emmener des enfants comme ça à la ferme et s'intéresser à ce métier. Oui, et la ferme propose aussi des activités pour les parents, donc une formation dans la fabrication du savon à base, par la méthode froide. Donc ça va se passer, Inch'Allah, le 27 et le 28 et le 29, Inch'Allah. Très bien, il faudrait qu'on y aille alors. Oui, c'est très intéressant, c'est bien de renouer comme ça avec la nature. Et quand on part à l'est de l'Algérie, donc pour la deuxième année consécutive, le club spéléo-plongée et sport de montagne Ain Al-Bida, il organise le regroupement international d'escalade à Ain Al-Bida. Donc c'est pour les amoureux de la montagne et des défis et de grands dialogues, ils sont invités à aller s'inscrire, donc que ce soit une participation individuelle ou au sein d'un groupe. C'est-à-dire ils s'orientent vers la page Facebook de l'événement. Donc, et voilà, les inscriptions sont jusqu'au 31 décembre. Tout est là, vous avez très bien donc, illustré, expliqué. Il faut juste ramener son sac à dos, bien se chausser, avoir des chaussures d'escalade. Voilà. Et il y a plein d'autres activités aussi qui proposent. Il y a des ouvertures de nouvelles voies dans le site. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose c'est un beau domaine qu'il faut découvrir. Voilà, ça se passe à Ain el-Bida. Maintenant, pour l'engagement citoyen de la semaine, est-ce que tu aimes les animaux? J'adore, oui. Tout le monde sait que j'aime bien les animaux. Alors, l'engagement citoyen de la semaine, c'est Islam El-Anqawi. Donc, Islam El-Anqawi, c'est un jeune homme impressionnant. Il a une relation très particulière avec les animaux et pour cette semaine, on a fait appel à lui. C'est des chasseurs d'Abou Meldes qui ont trouvé un loup et qui était coincé, qui était piégé. Ah, voilà, on le voit. Voilà, et ils l'ont appelé, donc il a pris la peine de prendre ce loup et d'aller le soigner avec un autre vétérinaire aussi à Saint-Eugène qui lui aussi soigne aussi des chiens et chats errants. Donc voilà, ils ont soigné ce loup. Extraordinaire. Malheureusement, un bel élan de solidarité. Oui. Malheureusement, le loup va perdre sa patte, mais voilà, il y a eu une belle mobilisation et justement, ils vont lui faire une prothèse dans sa patte. Voilà. Donc c'est un jeune homme très 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 impressionnant parce que il a une relation très on a l'impression même qu'il parle avec les animaux, et surtout parler avec un loup, c'est vrai que c'est pas commun de voir ça. C'est pas du tout commun. Mais heureusement, il y a beaucoup d'initiatives comme ça de jeunes qui souvent on les voit sur les réseaux sociaux, s'intéressent aux animaux errants qui n'ont pas de toit et donc ils essayent de pouvoir à chaque fois emmener quelques animaux, les soigner et ça fait très plaisir. Ce qui fait de bien aussi Islam El-Anqawi, c'est que sur sa page Facebook, il est tout le temps en aventure.
Donc il va à la C'est pour ça chasse. qu'il trouve des loups. C'est pas commun de retrouver des loups un peu partout. Hein. Exactement. Donc il a dû vraiment rentrer au fin fond donc, de la montagne. Il nous fait découvrir, il nous donne des petites astuces comme ça pour les randonneurs. Il nous fait découvrir la biodiversité de la région. Et c'est absolument merveilleux. C'est du contenu véritable riche. écolo. Et oui. Ah oui, il est bien engagé. Et on le voit d'ailleurs, on le voit. Et en plus, c'est un musicien en herbe. Puisqu'il a exactement. On l'a vu en photo d'ailleurs. Oui, voilà. On l'a vu en photo. Voilà. Ça a été la rubrique de la semaine. Donc voilà. Et ce qu'il faut prendre en considération pour les enfants, c'est qu'ils ont de l'énergie, qu'il faut canaliser. Donc quoi de mieux de canaliser justement cette énergie-là vers de bonnes actions citoyennes. Voilà. Très bien. Donc on récapitule. Donnez rendez-vous avec bien sûr à Alger avec la ferme pédagogie. Exactement. Donc allez-y, continuez. Faire du savon pour les parents et les enfants faire participer bien sûr à toutes ces activités de la ferme. Exactement. À Oran, c'est toujours encore le forum de l'animation socioculturelle au niveau du siège de l'association Santé Sid El Houari. Mais aussi à Ain El Beida, l'ouverture des inscriptions pour le regroupement international de l'escalade. Et enfin, suivre Islam Lanqawi. Voilà, bien entendu. Alors l'escalade, comme je l'ai dit, il faut bien se chausser, faire très attention, avoir son sac à dos et surtout être quand même averti. Parce que les sports de montagne, c'est assez quand même dangereux. Faites attention. Si c'est pour la marche uniquement, les randonnées pédestres, ça va, mais l'escalade, faut être averti. Les encadreurs sont là. Ils ont beaucoup d'expérience et ils vont bien encadrer justement l'événement. D'accord. Voilà. Et puis on n'oublie pas, en marge, vous avez parlé de toutes ces activités, mais en marge, il y a toutes ces institutions qui se sont aussi pliées à ces activités de vacances. Donc l'Office de Riyad El Fetha a tout un programme cinéma consacré aux jeunes, aux enfants. Il y a aussi l'ONCI, bien entendu, avec des spectacles et des programmes. Et puis on les donnera au fur et à mesure, donc des rendez-vous à ne pas rater. Voilà. Merci beaucoup, Kenza. Merci à toi. Bonne action citoyenne aujourd'hui. Toutes les deux, on a fait une bonne action citoyenne sur le plateau du Bonjour d'Algérie, en informant bien sûr le téléspectateur et surtout les parents pour pouvoir orienter donc leurs enfants et les accompagner à des activités comme ça parallèles. Voilà. Merci. Merci à toi. Bonne journée. À toi. Merci. Allez, on continue. On va s'offrir une belle chanson pour retrouver notre prochain invité, Salim Dada, dans un moment, le chef d'orchestre et musicologue. Il s'agit de Yasmine Amari qu'on vous laisse apprécier. شمرة في قلبو لهني السقيا اللي شربها شبع ومرواتو وجبيع اللي سقاتو ماهم غاتشري الوردة اللي سقاها مطرها حرماتو قطفوها غيرو فيها سمحي طبيب ديالو يدو فرحاتو ومن عنده المرضى يخرجو الشافي سمعاتو وطول الليل نجيو معليه شاهدين كل ما يقرب لحبابو صعب حياتو راهي قاسي
اللي غالي في قلبه وزمان ما خطاته سبحوا فيه وما هم حاسين عطاها هدية صباح يحشي نساته وشفات على ليلة ونهار هذه سنين دنيا تتمناها الغريب فرحاته هو مكراته خلته حزين الدنيا يتمناها الغريب فرحاته هو مكراته خلته حزين Voilà, de retour sur le plateau après ces rythmes et en tout cas cette belle voix de Yasmine Hamari qu'on salue. On accueille un spécialiste de la musique, Salim Dada, qui est parmi nous. On a un grand plaisir de le recevoir à chaque fois. Salim Dada, bonjour. Bonjour Amal et plaisir partagé pour moi. Là, c'est le mec musicologue, grand musicologue, chef d'orchestre. Vous qui avez signé un petit peu votre musique un peu partout à travers des documentaires, des films. Et surtout tout dernièrement, un hymne africain, oui, c'est cela, vous me disiez? Oui, un hymne pour les travailleurs africains qui s'appelle Africana, oui, que l'Algérie a voulu offrir lors du colloque international de l'Union des syndicats africains. Oui. Et l'idée est venue que l'Algérie offre cet hymne, donc paroles et musique, donc paroles de M. Azdine Mihoubi, composition et direction artistique Salim Dada, que j'ai enregistré. On a offert ça pour la clôture de cette session que voilà, tout le public africain, les délégations ont adoré. Et on a offert le CD avec le texte, avec la note musicale, et qui a été, le jour même, la soirée même, a été officialisé par l'OUSA, qui est l'organisation de l'Union syndicale africaine. D'accord, une actualité très riche hein, en ce moment. Et puis il faut rappeler, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc musicien, vous avez fait donc les grandes études de musique, vous êtes perfectionné dans le domaine donc, de la musique, musicologue aujourd'hui, vous avez franchi donc les frontières pour aller continuer votre formation à l'étranger. Et vous avez même travaillé sur des thèmes, comme par exemple les psalmodies, l'Aden, oui, et vous êtes perfectionné sur ça et vous avez fait des thèses autour de cela. Perfectionné surtout, c'est ce qu'on me reproche souvent. Oui. Alors oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait à la base des études de médecine ici à Alger. J'ai eu mon doctorat il y a 12-13 ans, mais j'avais toujours la passion de la musique. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais en général, tous les médecins se tournent vers la musique. Il y a quelque chose de compensation, je pense. Peut-être. Vous avez besoin de ça. Voilà, on est guéri nous-mêmes, je pense, avec la musique. Et à un moment donné, je voulais franchir le pas vers la professionnalisation et j'ai choisi la musique. Je voulais être vraiment le compositeur algérien. Je voulais fonder une école de composition musicale ayant eu l'influence des écoles nationales un peu partout dans le monde, en Hongrie, en Espagne, en Norvège, en Chine dernièrement, au Japon avant, voilà, vous avez beaucoup voyagé. Donc tout ça, pour moi, c'est une fondation. C'est-à-dire il y a eu un travail de fond, mais toujours un travail d'abord de la recherche. C'est pour cela qu'il y a cette partie musicologique, c'est-à-dire on part du patrimoine, on analyse le patrimoine, on le découvre, on le comprend, et après de ça, on crée quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'ancre dans la contemporanéité. Exactement. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un grand projet. Je suis sûre, c'est un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Ah oui, ça, vous parlez à ma langue. Hein. C'est-à-dire, il y a plusieurs années où je pensais, je me disais, pourquoi on a des sélections nationales en sport, je sais pas, en jeu d'échecs. Et pourquoi pas une sélection nationale en musique et pas des compétitions, parce qu'on a eu beaucoup de programmes, d'émissions, de compétitions. Il y a eu des compétitions à l'international, les Star Academy, etc. C'est ça.
Et tout ça, ça crée une sorte de, pour moi, une sorte de création de vedettes, alors que la musique, c'est un acte social, c'est un acte de partage. Et là, je me souviens de la parole de Bartók qui dit il n'y a pas de compétition en musique, la compétition est pour les chevaux. Donc si on est là, c'est pour créer quelque chose ensemble. Et plus on est nombreux, plus c'est bien. Et il y a des expériences très belles. Et le partage est là, puisque vous n'avez pas vécu ça, mais vous avez voulu l'offrir aux Algériens. Et sur le territoire national, vous avez convié, alors on va dire le projet, c'est que vous avez convié des jeunes musiciens, il fallait qu'ils soient musiciens bien sûr, et qui aient une expérience dans le domaine de la musique, pour pouvoir venir participer à ce beau projet, réunir un orchestre algérien. Vous l'avez intitulé Orchestre des jeunes d'Algérie. D'Algérie, exactement. Voilà. C'est un orchestre d'essence symphonique à la base. Et donc on a fait l'appel à la candidature il y a 3 mois et on a lancé ça sur Facebook, sur Internet, sur les radios. Et l'idée c'était d'offrir cette possibilité de jouer dans un orchestre avec d'autres musiciens, mais vraiment que ça soit un truc qui s'offre à tous les Algériens, mais aussi avec un niveau d'exigence artistique. Voilà, on est en train de voir des images de ces répétitions, parce qu'il y a en ce moment, ça a commencé il y a 5 jours. Voilà, beaucoup donc de répétitions et des jeunes qui sont venus de partout, des musiciens avertis, surtout qui ont fait des études académiques et qui vont participer à la création de cet orchestre. Vous en êtes le chef d'orchestre d'ailleurs. Oui, ça me fait plaisir de travailler avec ces jeunes-là et de leur donner ce que j'ai appris moi à l'extérieur, dans mes expériences de direction et de composition. Et l'idée c'est justement, c'est-à-dire pour moi, s'il y a un slogan pour cette première session, ça serait transmettre, c'est renaître. Et pour moi, je suis dans ce geste de partage, mais je ne suis pas seul. Donc, ce projet-là. Avec Landa, bien sûr. Voilà, c'est bien qu'il soit une très belle idée, une belle initiative, mais il faut vraiment le soutien de plusieurs personnes. Et là, je cite bien sûr Landa qui a cru, avec monsieur Muncher, qui ont cru en ce projet et ils l'ont soutenu vraiment logistiquement et médiatiquement. Il y a aussi l'INSM qui nous abrite, l'Institut national supérieur de la musique, donc qui nous abrite et nous offre tout ce beau bâtiment de 6 étages, là où on fait les répétitions, on fait des ateliers, là où il y a la restauration, il y a les chambres, c'est-à-dire on est là sur un stage bloqué d'une semaine, on ne fait que ça. C'est du 22 et c'est d'une au 30, convivialité énorme. Une convivialité énorme et à la clé surtout ce beau concert qui aura lieu donc le 30 donc de ce mois. Oui, donc le 30 c'est le concert au Palais de la Culture, on sera les 100 musiciens, donc j'ai pas dit les noms, donc là on est à 100 musiciens. Donc on a bien sûr... Toutes les régions ont été... Oui, je pense qu'on est... alors l'extrême sud, donc on a Adrar, on a Béchar, et puis l'extrême ouest, on a Marnia, et de l'extrême est, on a Tarf, et bien sûr en passant par Alger, Blida, Tizi Ouzou, Bjaya, Biskra, Lagouat, Boussaada, Tiaret, Ouaran, Ghalizan, Khanchla, Batna. Et qu'est-ce qui a fait que ces jeunes se soient donc, tout de suite aient répondu présents et sont venus avec leur instrument Je pense que c'est le manque, hein. C'est-à-dire on ne leur offre pas vraiment un espace comme ça, autonome, parce qu'il ne faut pas dénigrer ce que se fait au niveau des établissements. Au contraire, ça c'est très important, qu'on ait des petits orchestres de conservatoires locaux, et tout. Donc, mais un travail sur un projet d'une sélection nationale, c'est toujours quelque chose qui attire et qui tire vers le haut. Et là, parce que ça nous permet de se confronter avec d'autres. C'est-à-dire, on a beau être peut-être le meilleur violoniste de son établissement, mais il suffit de voir d'autres musiciens et ça permet toujours de rehausser son niveau, partager des expériences, jouer ensemble. Par exemple, là, on fait un programme musical, symphonie, vraiment de très haut niveau. Je donne un petit peu les grands traits. Donc, on a la suite Peer Gynt, la première suite du compositeur norvégien Edvard Grieg, qui est en 4 mouvements. On a le concerto pour basson et orchestre de Vivaldi, un de ces 39 concertos pour basson. Et en solo, ce sera mon ami Radwan Amir, avec qui on a fait des études en Italie. Et puis, on va avoir
une chansonnette, une canzonetta de Pergolesi, un compositeur italien baroque, que j'avais orchestré et arrangé cette partie. On va voir Saïd Azoub, un des étudiants qui est un ténor, un très beau ténor. Et puis, on va là aborder, je pense que le public algérien il va adorer parce que je vais leur jouer des extraits de la bande originale du film Augustin, fils de Sela, que j'ai composé en 2016, Exactement. qui est un film Vous étiez venu algéro-tuniso-libanais. sur ce plateau pour en parler, d'ailleurs, un franc succès pour ce film, ah oui, film il fait documentaire. le tour du monde maintenant. Et là, voilà, il part en Amérique latine. On connaît un peu le sujet, mais ce qui est important, c'est qu'un sujet fait par des ex-numidiens. Donc, on a insisté sur la partie avant Milano, avant son christianisme, avant ce baptême. Et les musiciens maintenant écoutent cette musique. On est en train de la rejouer. La dernière fois, je l'ai joué à Alexandrie, à l'Opéra, où le film a eu le grand prix du Festival après de la musique. Après Saint-Augustin, il y a eu donc Ibn Badis. Vous avez fait aussi exactement, la signature donc, de la musique. Je pense là, au Ibn Badis, on va jouer aussi des extraits, peut-être pour le mois d'avril, pour célébration de la naissance, l'anniversaire le 16 avril et tout. Parce que l'idée de l'OGA, l'Orchestre des Jeunes d'Algérie, c'est d'optimiser les vacances scolaires. Parce qu'ils sont en général, c'est des étudiants à l'université ou des lycéens. On a même des 16-15 ans. Très jeune. Très jeune, et jusqu'à 35 ans. Ce sera une expérience pour eux inoubliable. Ah, je pense que ce sera pour eux l'occasion de monter sur scène, peut-être qu'ils ne l'ont jamais fait. Il y a des gens, d'être évalués face à aussi un public, être évalués face à des professionnels en la matière. Exactement. Alors, c'est surtout dire que c'est des journées très chargées. Première session, alors surtout un jury, pas un jury, mais plutôt des professeurs, un chef d'orchestre qui les dirige. Oui, là donc aussi, c'est très important. Vous avez un emploi du temps très bloqué. Oui, on commence à 9h, de 9h à midi, donc ça c'est la première répétition, et puis une pause déjeuner, on reprend à 14h jusqu'à 17h, et puis une petite pause. Après le dîner, il y a aussi les ateliers, et des fois on fait des séances de projection de films documentaires avec débat sur la musique, sur le partage. Des fois on passe des films fiction, mais qui touchent à la musique, qui touchent au chant. C'est quelque chose qui nourrit aussi le musicien, parce que le musicien c'est pas qu'un instrument, mais aussi c'est une culture, c'est un engagement, c'est une conscience. Et là aussi, je dois saluer aussi tous mes amis encadreurs, donc mes amis musiciens qui chapeautent les sections, les premiers violons, les seconds. J'ai mis sur chaque session une personne vraiment dotée de générosité et de partage, et qui sont là vraiment cœur et âme. Et ils font ça vraiment avec grand plaisir, et ils donnent tout ce qu'ils ont appris, parce qu'ils sont professionnels. Mais il y a tout récemment, à un moment donné, ils étaient aussi dans la soif de partage. Qui avez beaucoup voyagé, vous êtes aussi dans cet esprit de partage. Si on devait vous demander justement de revenir et d'extrapoler comme ça, et de vous dire avec quel musicien aimeriez-vous jouer, que ce soit de ce monde ou qui ne soit plus de ce monde? Ah oui, ça c'est... Alors, moi, si vous voulez, mon rêve actuel maintenant, c'est-à-dire, je suis un peu dans une réflexion très pratique et très réaliste. Mon rêve, c'est que cet orchestre de 100 personnes, d'ici 2, 3, 4 ans, c'est qu'on arrive par exemple à former un orchestre de 1000 personnes. Oui, je sais que c'est pareil, une folie. C'est énorme. C'est une folie, mais il y a 3 mois, quand j'ai parlé de cet orchestre à M. Benchir, Monsieur le ministre aussi, qui a soutenu moralement ce projet, il me disait, mais est-ce qu'on a 20 personnes, 25? Je leur ai dit, mais on va voir. Plus, on va voir, et je pense qu'on en aura plus. Et des candidatures, on a eu des dizaines, voire presque 200 candidatures, alors que les conditions n'ont pas été faciles. C'est-à-dire, il fallait... J'imagine l'hébergement, la prise en charge. Mais avant ça, c'est-à-dire, il fallait... La mise en place du projet. Voilà, exactement. Et surtout, c'est-à-dire des conditions un peu éliminatoires. C'est-à-dire, si on ne sait pas lire partition, partition, on ne peut pas participer, malheureusement. Si on ne joue pas d'un instrument orchestral, aussi, c'est-à-dire, on a eu des propositions de joueurs de musique andalouse, chabi et tout. Malheureusement, pour le moment, on ne les a pas retenus, parce qu'on a
programme basé sur la musique universelle. Voilà. Mais bien sûr aussi, on les a incités à apprendre à lire des partitions. Parce qu'aujourd'hui, même quand on joue du jazz ou très difficile, la musique traditionnelle, le solfège, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer de la lecture. C'est-à-dire on est handicapé. Moi, alors je dis toujours... Ça, c'est à court terme. Ça, c'est votre projet, votre rêve, c'est de pouvoir concrétiser cela. Mais à long terme, par exemple, à l'infini, si on devait vous poser cette question, avec qui aimeriez-vous faire donc jouer de la musique, être sur scène? Avec qui partageriez-vous un spectacle? Waouh, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai des admirations. Vous êtes passionné, on le sent. Oui, des admirations éclectiques, qui partent du baroque vers des compositeurs actuels ou des musiciens actuels, mais aussi des musiciens traditionnels. Et peut-être ça serait bien un jour de donner vraiment un concert, un peu comme fait Jorge Saval. Peu, lui, il est dans un dialogue de culture et moi, j'aime bien les dialogues de système, c'est-à-dire ramener des musiciens lecteurs avec des musiciens oralistes, avec des musiciens improvisateurs, avec des musiciens vraiment attelés que sur la partition. Mais ça, je le fais déjà. Et la dernière création que j'ai eue à Paris, L'amour et ma croyance, voilà, ça c'est une description très, très sage donc de Salim Dada, mais on voulait ce côté un petit peu des noms autres, oui, comme ça, pour voir un petit peu sur quel registre vous pouvez aussi jouer. Carrément. Ah oui. Donc, je sais que vous êtes passionné de musique, donc la musique. Dans ce spectacle, je joue à la guitare aussi. Et dans vos veines, donc circule dans vos veines. Vous êtes aussi bien dans la musique classique que la musique moderne, que la musique savante aussi. Donc vous avez le choix. Oui. Il y a eu des folies quelquefois. On peut être fou et rêver un jour de pouvoir jouer un concert. Ah oui. Je veux absolument avoir un nom. Un projet. Alors un nom, c'est pas évident, vraiment c'est pas évident parce que moi j'ai une admiration pour tout bon musicien et vraiment c'est un peu ça. Allez, je vais faciliter, peut-être dans l'algérien par exemple. Ah oui, dans l'algérien, oui, ça serait bien de... Oui, par exemple un truc que j'aimerais bien faire en Algérie, c'est de former, même si c'est pour une session par exemple, un grand orchestre symphonique par exemple, mais avec un big band jazz et avec un petit combo shabi et des instruments traditionnels, gnawa, des qaraqab et tout, mais vraiment de la musique écrite avec les meilleurs chanteurs ici. Là, je lance vraiment une folie, mais vraiment c'est un projet qui me tient à cœur et de faire une sorte de je sais pas, un truc, un Woodstock algérien, ne serait-ce pour une fois où on peut avoir 20-30 000 personnes. C'est ce qui s'est déjà fait avec le banjo. Bien sûr, l'introduction du banjo dans la musique shabi aussi. C'est arrivé comme ça. Et celui qui excellait dans ce domaine, c'était Ahmed El-Harrachi, bien sûr, il en jouait parfaitement bien. Et sa musique est restée particulière, c'est-à-dire qu'elle a sa touche. Bien sûr. Et ça, par exemple, là, il y a plusieurs musiciens que j'admirais. Oui, par exemple, Mohamed Rouane, Safi Boutella, Amin Dahan, Mokhtar Chouman. Voilà, là, quand ça commence à venir. Et donc, tous ces musiciens. Et là, j'oublie certainement sont des passionnés de musique. Et à côté de ceux-là qui sont quand même très connus, je veux faire monter des jeunes parce qu'il y a vraiment des talents incroyables, notamment des joueurs de qanoun. Il y a des gens maintenant qui sont sur Internet, qui apprennent, qui partent en Turquie faire des masterclass en grec. Qui se sont faits eux-mêmes, de par eux-mêmes, parce qu'ils sont passionnés. Donc aujourd'hui, heureusement qu'il existe cet outil aussi, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça qui permet aux jeunes d'apprendre tout seuls aujourd'hui. C'est vrai que vous dites, il n'y a pas mieux que l'apprentissage académique au niveau donc, des conservatoires, etc. Mais quand on peut, et on a cette faculté de pouvoir assimiler aussi facilement à travers les réseaux sociaux, carrément, ou carrément un outil, une pédagogie sur Internet, c'est extraordinaire. Oui, non, ça c'est formidable. Mais n'empêche que le contact humain, là, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche, mais on a une affiche très... Une belle main comme ça, deux mains qui c'est un peu la main de Dieu, la Michel-Ange, que je salue, Yassine Moussoub, qui nous a fait l'affiche, et les photos aussi de Tariq Maraf qu'on a vues. Très belle photo, qu'on va revoir d'ailleurs. Documentaire aussi. Le côté mystique aussi de cette belle initiative, c'est ça. Oui.
Oui, c'est conjuguer tous ces relier éléments. tout cela à Dieu. Et là, voilà, si je passe vraiment un grand merci. Donc d'abord aux gens qui sont vraiment dans le terrain, donc tous les encadreurs qui sont avec moi, les jeunes qui se sont déplacés, il y a des gens qui sont venus, qui n'ont pas voulu partir en vacances, donc ils sont restés. Donc les jeunes, voilà, des universités, des instituts, des collégiens, des lycéens, les parents qui nous amènent leurs enfants aussi, chaque matin, ils les reprennent à 9h du soir. Ils ont compris l'esprit du stage. On a dit, c'est pas à 5h, mais voilà. Et puis aussi toute l'équipe voilà, de l'INSM, donc les cuisiniers, les femmes de ménage, les régisseurs, les responsables d'administration, qui sont vraiment, alors qu'ils sont en plein vacances, donc ils se sont engagés aussi à cœur et âme. Et bien sûr, avec cela, ma propre équipe administrative donc, et de la communication. Donc il y a des jeunes aussi qu'on est en train de former à l'exercice de la communication, à écrire des notes de programme, à appeler des gens. Vraiment, moi je vois loin ce projet et au lieu de ramener des gens déjà qualifiés et déjà ayant une expérience, j'ai voulu surtout ramener des gens qui ont cette disponibilité humaine et surtout qui ont le potentiel de progresser, d'évoluer. Et je pense que d'ici 2 ou 3 sessions, on aura vraiment une équipe bien soudée mais aussi professionnelle. Ça sera un rendez-vous donc pérenne que vous allez donc toujours accompagner pratiquement chaque trimestre. Chaque trimestre, d'accord, un stage. Oui. Ouais. Là, on va voir cette fois-ci, on est en fin décembre. Prochaine fois, ce sera à la fin de mars. Fin de mars, ce sera exactement coïncidé avec les vacances scolaires. Et puis, on va voir le mois de juillet et ainsi de suite. Et à la clé, donc ces jeunes, est-ce qu'ils vont être retenus dans un orchestre? Est-ce qu'ils vont retourner chez eux en disant voilà, j'ai participé, ça m'a fait des masterclass peut-être? Non, c'est plus que ça. Hein. Moi, je crois plus en masterclass. À un moment donné, je le faisais, mais je sais qu'un masterclass de 2 heures, 3 heures, on ne peut rien donner. C'est-à-dire, à part quelques informations, mais on ne change pas beaucoup de choses dans la vie du musicien. Là, nous, on fait des ateliers. Que vous avez donc apporté énormément de changements? Beaucoup. On fait des ateliers, c'est-à-dire on travaille à un rythme de 8 heures par jour. 8 heures par jour, au minimum, sauf, à part le travail individuel que les musiciens doivent le faire, le matin très tôt ou le soir. Donc non, on est sur un travail très suivi. Sur le développement personnel donc, de ces musiciens, je pense. L'intérieur donc de ce On a eu ce des gens très timides le premier jour et le troisième jour, justement. ils ont la banane et ils nous demandent s'ils peuvent passer la nuit. C'est-à-dire, on voit l'évolution des choses et puis on voit des amitiés. Et puis vous avez sûrement aussi. retrouvé des pépites, c'est-à-dire des gens très doués. Oui. Il va y avoir le chant aussi. Oui, voilà, on va inviter ce chanteur-là. Mais pour le moment, on insiste surtout sur le travail musical. Et bien sûr, c'est pour aussi redonner aussi valeur à ce travail vraiment de fourmi pour organiser, pour monter un programme d'orchestre. Vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que ça peut se refléter sur leur vie, sur l'organisation de leur vie. Je ne sais pas, par rapport à la préparation des examens, par rapport... C'est-à-dire, ils vont au moins goûter de ce plaisir de relever le défi. Oui. Et quand on le fait une fois, c'est qu'on va pouvoir le refaire. Un public, une soirée à la clé surtout, une date butoir. Voilà, exactement. C'est-à-dire s'organiser, avoir des objectifs et les maîtriser et y arriver. Et ça, je pense, c'est une leçon de vie. Quand on donne ça à 16 ans, 18 ans, ça va le marquer. Alors, vous avez beaucoup travaillé en Italie, en Sicile, peut-être? En Sicile, oui, avec mon groupe Choulouk. Oui. Vous n'avez pas l'intention de travailler sur Ibn Hamdis? Exactement. Là, on prépare le disque. C'est Yazid, notre collègue, qui me l'a soufflé. Il me l'a dit. Ah oui, Ibn Hamdis, donc on rentre en studio le 1er, le 2 et le 3 mars avec mon groupe Choulouk, avec Calogero Jalanza et Andrea Piccioni. Enfin, on va enregistrer et on va voir comme invité d'honneur la grande chanteuse marocaine Karima Sqali, qui a fait avec moi L'amour et ma croyance à la Sorbonne. Et je vais lui composer deux poèmes de musique sur des poèmes de Ibn Hamdis. Et là, on va avoir l'album qui aura le titre Sur les pas d'Ibn Hamdis. Voilà, Ibn Hamdis qui est aussi poète. Poète arabo-sicilien du XIIIe siècle, qu'on est en train de un peu divulguer la poésie parce qu'on a trouvé vraiment une essence très contemporaine par rapport aux questions de l'immigration, l'asile, l'amour de la patrie. Oui, vraiment. Tout revient bien sûr à l'actualité. Tout ce qui est donc passé est d'actualité incroyable aujourd'hui. On s'en inspire énormément, les spécialistes s'en inspirent et heureusement ça peut aussi
aussi aider et apporter une autre vision aujourd'hui donc de la chose. On va rester sur l'actualité du moment, c'est-à-dire ce concert, donc événement avec bien entendu Orchestre des Jeunes d'Algérie. Ça va se passer le 29 et le 30. Ça sera à quelle heure? Alors le 29, c'est une répétition générale. On a voulu faire une répétition publique, c'est-à-dire les familles des jeunes, de ces jeunes-là viennent nous voir. Comme ça, voilà, ils vont avoir un aperçu de ce travail. Ça sera au niveau de l'IRSF? Alors là, on n'a pas encore défini la salle, mais le 30, ça c'est le concert officiel, c'est on va dire vraiment l'aboutissement de ce stage-là. Donc on sera au Palais de la Culture à 19h le 30, ce sera un dimanche. Très bien. Le 30, à quelle heure? À 19h. À 19h, oui. Voilà, en tout cas, tous ces parents publics et surtout musiciens, ils seront au nombre de 100 musiciens. Voilà, ils seront donc variés, donc il y aura donc différents orchestres. Oui, voilà, un seul orchestre, on va jouer tous ensemble. Plutôt, instruments, je voulais dire. Oui, alors on a des violons, alors on appelle ce qu'on appelle les archers. Ouais, donc on a les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses. On aurait pu peut-être voir une photo. Et puis on a les bois, donc flûte, hautbois, clarinette, basson. Et puis on a les cuivres, les trompettes, les corps, les trombones. Et puis on a une section de percussion, donc les grands timbales, les grosses caisses, les caisses claires, les triangles, les tambourins. On a 7 percussionnistes. Et bien sûr, dans chaque section, il y a un prof encadreur qui quelquefois aussi joue avec eux. Et puis aussi, on a aussi deux pianistes accompagnateurs. Et bien sûr, les solistes qui sont Radouane Amir au basson et Saïd Azoug au chant ténor. En tout cas, très très belle initiative. En tout cas, bonne chance. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première session de Orchestre de Jeunes d'Algérie. Il y aura donc une autre session, une deuxième session au mois de mars, vous me l'aviez dit. Oui. Donc, on appelle donc déjà les futurs participants à venir pour cette deuxième, puisque s'ils voient donc la réussite de cette première session, ils viendront sûrement. Bonne chance pour l'année 2019. Merci, à vous aussi, bonne année. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour tous vos projets musicaux et autres. Et merci pour l'invitation, je viens toujours avec plaisir. Là, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bon courage à vous, et puis on parlera encore une fois de musique avec ce bel orchestre. Et puis voilà, on est arrivé à la fin, c'est déjà donc fini. On n'a pas eu Monsieur Najib Kateb qui n'a pas pu être là hier, c'était la clôture, ils ont dû terminer tard pour la soirée du festival de musique arabo-andalouse et musique ancienne. Bonne chance, on y reviendra pour le bilan et surtout pour débattre autour de toute cette préparation autour du festival et surtout les lauréats. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous et puis on se retrouvera demain, 8h, 9h30. Merci à toute l'équipe. Au revoir.